Cette partie développe l'attente entre les deux souffles. La mort qui se fait au premier souffle de la corne, c'est la seconde mort. Cette seconde mort se caractérise par la disparition des sentiments intérieurs. La première mort ne cause que la suppression des sens manifestes, que la parole, l'ouïe ou le goût. Certains corps peuvent continuer de bouger suite à cette première mort. Le hadith qui rapporte que les prophètes effectuent leurs prières rituelles dans leur tombe constitue une preuve à cette affirmation. Ceux dont la foi est souillée refuseront d'y croire. Suite à la seconde mort, ils ne peuvent ni accomplir la prière rituelle, ni le jeûne. Ils ne peuvent plus pratiquer leur culte. Lorsqu'Allah le Tout-Puissant met un ange quelque part, celui-ci y reste certainement. Or, l'ange tend à conserver sa place dans son monde. L'âme est d'une nature assez simple. Lorsqu'elle est présente dans le corps, elle procure les sens et provoque le mouvement. L'avis des savants diverge au sujet de la durée de la mort, qui s'écoule entre deux souffles de corne. Beaucoup considèrent que cela dure 40 ans. Un individu doté d'une immense science et connaissance m'a indiqué que seul Allah le Tout-Puissant pouvait connaître cette vérité, qu'il s'agissait d'un secret divin. Il m'a également communiqué que l'exception dont il est question dans le verset « Illa man sha Allah » désigne exclusivement Allah le Tout-Puissant. J'ai répondu « Que signifie le hadith du prophète, paix sur lui, où il est dit « Le jour de la résurrection, la première tombe qui sera ouverte sera ma tombe. À ce moment-là, je trouverai mon frère Moussa, paix sur lui, accroché au pied d'Archul Allah. Je ne sais pas s'il a été ressuscité avant moi, ou s'il fait partie des gens pour lesquels Allah le Tout-Puissant a fait une exception. Il a dit, selon notre compréhension, c'est comme suit. Si l'âme de Moussa, paix sur lui, qui est incorporelle, a été vue sous la forme d'un corps, elle ne reste pas en dehors de ce qui est communiqué dans ce hadith. Si, selon l'exception du prophète, paix sur lui, elle se rapporte au moment de la panique et de l'horreur, il en va de même, car à ce moment-là, tout être vivant est dans la peur et la terreur, c'est-à-dire qu'après le premier coup de corne, l'être humain est plongé dans la peur et la panique, puis il meurt. Il reste dans cet état jusqu'au deuxième coup de corne. Pendant ce temps-là, les vivants n'auront ni corps, ni une quelconque autre matière physique. C'est là que la terre se fendra en deux pour le prophète Muhammad. Paix sur lui. Ainsi, Ka'b al-Ahbar, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il rapporta la terreur et la gravité de la situation en présence d'Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, dit « Ô fils de Khattab, je crains que, dans cette situation, tu ne puisses pas te sauver, même si tu as accompli les actes de 70 prophètes. Seuls ceux pour lesquels Allah le Tout-Puissant fait une exception seront épargnés de ces épreuves et de ces horreurs. Ceux-ci sont ceux qui se trouvent dans le 4e niveau du ciel. Sans aucun doute, Moussa, paix sur lui, est l'un d'entre eux. Qu'Allah le Tout-Puissant fasse une exception pour certains est un fait qui se produit avant la déclaration divine de la question « À qui appartient la royauté aujourd'hui ?» Limanil mulkul yawm. Si quelqu'un existait à cette époque, il répondrait sans aucun doute à la question ci-dessus par « Ô toi, l'unique, le dominateur suprême, elle est certes à toi. » Chacun s'assiera sur sa tombe. Certains seront nus, d'autres couverts de vêtements blancs ou noirs, tandis que d'autres encore seront flamboyants de lumière. Ils resteront ainsi durant 1000 ans, tête baissée et ne sachant que faire. Après cela, un immense feu deviendra visible à l'ouest, dont le bruit fera fuir les gens vers le lieu de rassemblement. Dans cette situation, toutes les créatures seront dans l'effroi. Qu'il s'agisse d'un humain, d'un djinn ou d'un animal sauvage, chacun sera incité par ses actes à se lever et à se rendre au lieu de rassemblement. Les actions des bienfaiteurs se montreront sous la forme d'un âne ou d'un mulet, que le propriétaire pourra monter pour aller vers le lieu du rassemblement. Pour d'autres, elles se changeront en un bélier, qui tantôt les portera et tantôt les laissera. À la droite, et devant chaque fidèle, il y aura une lumière qui éclairera partout dans les ténèbres de ce moment. Du côté gauche, il n'y aura pas de lumière, de sorte que dans l'obscurité, personne ne verra probablement rien. Dans cette obscurité, les mécréants seront étonnés. Ceux dont la foi manifeste le doute et la méfiance
ainsi que les hérétiques, al-bida, et ceux qui rejettent les écoles juridiques, madhab, seront confus. Les croyants, sunnites, qui possèdent la foi correcte conformément à ce que les savants d'Ahlus Sunnah, miséricorde sur eux, ont communiqué, regarderont leur obscurité et leurs doutes, et ils loueront Allah le Tout-Puissant pour avoir accordé sur eux la lumière de la guidance. En effet, Allah le Tout-Puissant rend manifeste les châtiments réservés à ces miséreux, car il y a en cela plusieurs utilités. Donc, toutes les œuvres de ceux qui sont destinés au paradis et en enfer se manifestent. Allah le Tout-Puissant a révélé à cet effet, par le sens interprétatif, il regarda son ami et le vit dans le feu de l'enfer. Le 47e verset de la sourate Al-Araf révèle également, par le sens interprétatif, quand leurs regards seront tournés vers les gens de l'enfer, les gens de paradis diront « Ô notre Seigneur, ne nous joins pas au peuple injuste ». Il est dit qu'il existe 4 choses que seules 4 catégories de personnes sauront estimer à leur juste valeur. Seuls les morts peuvent apprécier la valeur de la vie. La valeur des bénédictions est appréciée par celui qui est puni. La valeur de la richesse est connue des pauvres. Le 4e aspect n'a pas été mentionné ici, mais il est sous-entendu. La valeur d'être au paradis est connue par ceux de l'enfer. La lumière émanera du bout des doigts et des orteils de certains, tandis que chez d'autres, elle sera tantôt visible, tantôt éteinte. L'intensité de cette lumière dépendra de la puissance de leur foi. Lorsqu'ils se lèveront de leur tombe, l'amplitude de leur mouvement sera déterminée par la quantité de leurs bonnes actions. Lorsqu'on a demandé au messager d'Allah, de quelle façon allons-nous être rassemblés le jour du jugement, le prophète, paix sur lui, a répondu comme suit. 2 personnes seront réunies sur un chameau, 5 personnes sur un chameau, et 10 personnes sur un chameau. Allah le Tout-Puissant le sait. Ce hadith signifie la chose suivante. Lorsqu'un peuple pratique l'entraide islamique, ses membres s'enseignent mutuellement la religion, la foi, le halal et le haram. Alors Allah le Tout-Puissant leur fera miséricorde. Il transformera leurs bonnes actions en chameaux, afin qu'ils puissent le monter. C'est ainsi qu'ils seront rassemblés pour le jugement. Comme les bonnes actions de certains seront faibles, et ne vaudront pas à elles seules un chameau, les œuvres des quelques-uns, qui pourront valoir ce chameau, leur permettront de monter à plusieurs dessus. Ceux-là s'apparentent à des voyageurs, qui partent en voyage, mais qui n'ont pas eu le temps d'acheter une monture au préalable, et donc, ne peuvent se rendre là où ils veulent aller. Puis, 2 ou 3 membres de ce groupe, ayant pu se procurer un chameau, ils le partagent ensemble au cours du voyage. Lors de ce voyage, certains monteront à 10 sur un chameau. Ceci est causé par l'insuffisance de leur bonne action. Cela signifie être avare, parcimonieux. Cependant, ils seront conduits vers le salut. Par conséquent, accomplis une œuvre telle qu'en retour, Allah le Tout-Puissant puisse te gratifier d'une monture. Il faut savoir que ce sont ceux-là qui tireront avantage et profit du commerce de l'au-delà. Dans ce cas, ceux qui craignent Allah le Tout-Puissant et qui propagent sa religion sont ses cavaliers. C'est pourquoi Allah le Tout-Puissant a déclaré, au 85e verset de la sourate Maryam, par le sens interprétatif. Ce jour-là, ceux qui craignent Allah le Tout-Puissant iront rejoindre ensemble les bienfaits de leur Seigneur. Notre prophète, paix sur lui, parlait un jour avec ses compagnons. Il leur dit, il y avait un enfant d'Israël qui accomplissait beaucoup d'œuvres de charité, si bien que cet homme sera rassemblé parmi vous. Ils répondirent, ô messager d'Allah, quelles étaient les actions de cet homme? Le messager d'Allah, paix sur lui, continua, son père lui avait légué un grand héritage. Avec cet argent, il avait acheté une grande plantation et l'a dédiée aux pauvres. Il disait, lorsque je rencontrerai mon Seigneur, cette plantation redeviendra mienne. Il a également réservé une partie de ses pièces d'or pour en donner aux pauvres et nécessiteux. Il disait, avec ça, le Seigneur m'offrira des servants et des jarias. Il a aussi affranchi beaucoup d'esclaves, en disant, ceux-là me serviront lorsque nous serons en présence d'Allah, le Tout-Puissant. Un autre jour, il avait croisé le chemin d'un homme aveugle qui ne cessait de tomber en se déplaçant. Il lui avait alors acheté une monture
et avait dit « Et ceci sera la monture qui me mènera auprès d'Allah, le Tout-Puissant. » Après avoir raconté ce récit, notre prophète, paix sur lui, continua « Je jure par Allah le Tout-Puissant, qui détient mon âme par sa force et son pouvoir, que je vois cet animal préparé, harnaché et scellé pour cet homme. Cet homme montera sur cet animal et viendra ainsi sur la place du rassemblement. » Dans le verset 22 de la sourate Al-Mulk, qui déclare par le sens interprétatif « Celui qui marche sur le bon chemin, est-il donc semblable à un aveugle qui ne connaît pas le chemin sur lequel il marche ?» Il est dit qu'Allah le Tout-Puissant cite ce verset comme une parabole pour la manière de rassembler les croyants et de rassembler les mécréants. Par ailleurs, il est dit au 86e verset de la sourate Maryam, par le sens interprétatif, « Nous conduirons les mécréants en enfer alors qu'ils rampent, le visage contre le sol. » Cela signifie qu'ils avanceront tantôt en marchant, tantôt en rampant, car un autre verset indique par le sens interprétatif qu'ils marcheront. Le 24e verset de la sourate An-Nur indique également, par le sens interprétatif, leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. De même que le verset qui mentionne « en étant aveugle » signifie que les infidèles seront privés de la lumière qui éclaire devant et le côté droit des croyants. Cela signifie qu'il ne s'agira pas d'une cécité au sens propre, mais bien de l'obscurité à laquelle ils seront condamnés, et ils ne verront pas. Car nous savons que lorsque les infidèles tourneront la tête vers le ciel, ils le verront scindé avec un nuage en deux, et pourront observer la descente des anges, les montagnes qui se déplacent, et la chute des étoiles. L'effroi que provoquera le jour de la résurrection est illustré par le 15e verset de la sourate At-Tur, qui déclare par le sens interprétatif « Est-ce que le noble Coran est de la magie? Ou bien vous ne le voyez pas ?» La cécité au jour du jugement signifie donc l'immersion dans les ténèbres, et la vision du visage divin d'Allah le Tout-Puissant leur sera interdite, puisque sa lumière éclairera le lieu du rassemblement au jour de jugement dernier. Par conséquent, un voile viendra occulter leur vision, afin qu'ils soient privés de cette lumière. Allah le Tout-Puissant occultera également leur ouïe. Ils n'entendront pas la parole divine. Pourtant, les anges réciteront le 49e verset de la sourate Al-A'raf et le 70e verset de la sourate Az-Zukhruf qui révèle, par le sens interprétatif, « Aujourd'hui, vous serez à l'abri de toute crainte, et vous ne serez point affligés. Entrez au paradis, joyeusement, vous et vos épouses. » Les croyants l'entendront, mais pas les infidèles. Les infidèles ne pourront pas parler non plus. Ils seront comme muets. C'est ce que révèle Allah le Tout-Puissant dans les 35e et 36e versets de la sourate Al-Mursalat, par le sens interprétatif. Ce sera le jour où ils ne peuvent pas parler, et point ne leur sera donné permission de s'exprimer. Les êtres humains seront rassemblés en fonction des actes qu'ils auront accomplis dans la vie terrestre. Certains étaient occupés à jouer des instruments de musique et à écouter de la musique, et ceci concerne toutes sortes de musique, y compris ceux qui récitent le noble Coran et font l'évocation, dhikr, avec des instruments musicaux. Allah le Tout-Puissant ne consent à aucune pratique d'instrument musical. Ceux qui écoutèrent de la musique et jouaient d'un instrument dans leur vie prennent leur instrument de la main droite et le jettent lorsqu'ils se relèvent de leur tombe. Ils insultent l'instrument en disant « Maudite chose, tu m'as éloigné de l'évocation d'Allah, le Tout-Puissant. » L'instrument revient vers eux et dit « Jusqu'à ce qu'Allah le Tout-Puissant prononce le jugement entre nous, je suis ton partenaire. En attendant, je ne peux pas partir. » De même, ceux qui avaient l'habitude de boire de l'alcool dans la vie terrestre seront réunis dans un état d'ivresse. Les femmes et les jeunes filles qui avaient l'habitude de sortir sans se couvrir les cheveux, les bras et les jambes, seront rassemblés dans un tel état que du sang et du pus couleront de ces parties du corps, couvrir. Le joueur de flûte sera ressuscité en jouant de son instrument. Quiconque s'écarte du sentier d'Allah, le Tout-Puissant de cette façon, sera donc rassemblé conformément à cela. Le fait suivant a également été rapporté dans un hadith authentique. Le buveur de vin se présentera au rassemblement pour le jugement avec une cruche en feu pendue à son cou et sa coupe en main. Son odeur sera plus nauséabonde que tous les cadavres de la terre réunis,
et tout ce qui se trouve sur la terre le maudira. Les personnes injustement tuées seront rassemblées dans l'état du dommage qui leur a été causé. Un hadith authentique déclare « Ceux qui sont morts en tant que martyrs dans le sentier d'Allah, le Tout-Puissant sortiront au jour de la résurrection, tandis que le sang de leurs blessures coulera toujours. Sa couleur est celle du sang, mais son parfum est celui du musc. Jusqu'à ce qu'ils soient rassemblés dans la présence du Seigneur, ils resteront dans cet état. Pendant ce temps, ils seront emmenés par les anges groupe par groupe et communauté par communauté. Chacun sera au-dessus de celui qui le persécutait lors de cette marche vers le rassemblement. Les humains, les djinns, les diables, les animaux sauvages, les oiseaux, tous se rassembleront dans un certain endroit. La surface de la terre sera désormais plate et blanche, comme l'argent. Les anges encercleront tous les êtres vivants terrestres. Ils seront 10 fois plus nombreux que ceux qui sont sur terre. Allah le Tout-Puissant ordonnera ensuite aux anges du second ciel de venir encercler ces anges du premier ciel et d'autres créatures. Ils seront 20 fois plus nombreux. Ceux-là se verront à leur tour être encerclés par les anges du troisième ciel, qui seront 30 fois plus nombreux qu'eux. Puis, les anges du quatrième ciel viendront former autour d'eux un nouveau cercle. Ils seront 40 fois plus nombreux qu'eux. Ces derniers seront eux-mêmes encerclés par les anges du cinquième ciel, 50 fois plus nombreux. Les anges du sixième ciel, 60 fois plus nombreux, formeront un nouveau cercle. Puis, en dernier lieu, les anges du septième ciel, 70 fois plus nombreux que les précédents, viendront former le dernier cercle. À ce moment-là, l'humanité sera dans un grand désordre. En raison de la grande foule, les gens se marcheront sur les pieds. Chacun sera baigné de sueur, en fonction de son péché. Certains seront baignés de sueur jusqu'aux oreilles, d'autres jusqu'au cou, d'autres jusqu'à la poitrine, d'autres jusqu'aux épaules, et d'autres jusqu'aux genoux, comme dans un bain de vapeur, hammam. Mais il y aura aussi ceux qui transpireront, aussi peu que quelqu'un qui boit de l'eau, après avoir eu soif. Ashab al-Rai sont pourvus d'un minbar. Ashab al-Rich sont ceux qui transpirent. Ashab al-Kabain, c'est-à-dire ceux qui transpirent jusqu'aux chevilles, sont ceux qui ont péri par noyade dans l'eau. Les anges leur diront « Vous n'avez rien à craindre aujourd'hui, et vous n'avez pas à vous affliger. » Certains sages, Arif, m'ont dit que ce sont les repentants. Awab, Fudail ibn Iyad, décédé en 187-803 après Jésus-Christ, J.C., à la Mecque, miséricorde sur lui. Et d'autres sont parmi eux. Car notre prophète, paix sur lui, dit « Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait jamais péché. » Ce hadith est absolument valable, sans être lié par une quelconque condition. Les 3 groupes susmentionnés, Ashab al-Rai, Ashab al-Rish et Ashab al-Kabain, sont les personnes dont les visages seront blancs, comme décrit par le sens interprétatif dans le verset 106 de la sourate Al-Imran, avec les mots « Ce jour-là, certains visages seront blancs et d'autres seront noirs. Tous, sauf ceux-là, auront le visage noir. Comment pourraient-ils ne pas souffrir et transpirer alors que le soleil sera si proche de leur tête que certains croiront pouvoir le toucher en tendant la main? La chaleur du soleil ne sera pas comparable à celle que nous ressentons aujourd'hui. Elle sera multipliée par 70. Certains savants parmi les anciens, salaf, ont dit « Si le soleil se levait aujourd'hui comme il le fera au jour dernier, il brûlerait la surface de la terre, ferait fondre les rochers et assécherait les eaux. » À ce moment-là, la création entière sera soumise à un grand tourment dans le lieu blanc du lieu de rassemblement, Arasat. Allah le Tout-Puissant a fait référence à ce lieu blanc dans le 48e verset de la sourate Ibrahim, comme suit, par le sens interprétatif. Ce jour-là, la terre et les cieux prendront d'autres formes, et ils comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. À ce moment-là, les personnes sur terre se trouveront sous différentes formes. Ceux qui semblaient puissants dans la vie, qui étaient hautains, seront aussi petits qu'un grain de poussière au lieu de rassemblement. Dans un hadith, il a été rapporté que les hautains seront comme un grain de poussière. Il est dit, en réalité, ils ne sont pas petits comme des grains de poussière. À cause de leur humiliation et de leur dégradation, ils sont aux pieds et on les piétine.
On a dit qu'ils sont comme des grains de poussière. Parmi ces gens, certains pourront s'abreuver d'une eau douce, fraîche et pure. En effet, les enfants musulmans décédés en bas âge tournoieront autour de leur père et leur serviront dans des écuelles de l'eau puisée dans les ruisseaux du paradis. Il a été raconté par certains des pieux prédécesseurs, Salaf Salihun, qu'une personne avait rêvé que le jour dernier était déjà arrivé. Cette personne attendait assez assoiffée, au lieu de rassemblement, et a vu de petits enfants servir de l'eau. Elle a ensuite demandé « Donnez-moi aussi une gorgée d'eau ». L'un des enfants a répondu « Y a-t-il un de tes enfants parmi nous ?» Elle a répondu par la négative. Dans ce cas, la boisson du paradis ne t'est pas destinée. Cette anecdote indique l'importance de se marier et d'avoir des enfants. Les détails concernant ces enfants qui distribuent de l'eau sont disponibles dans l'ouvrage Ihya Ulum ad-Dan. Certains seront protégés de cette chaleur intense lors du jugement par une ombre qui se placera au-dessus d'eux. Cette ombre est la zakat et l'aumône qu'ils auront donnée dans ce monde. Les êtres humains attendront dans cet état pendant environ 1000 ans. Et ils demeureront ainsi, après avoir entendu le verset « Et quand on souffle dans la corne » de la sourate Al-Mudaththir, dont il est question dans notre ouvrage Ihya Ulum ad-Dan. Ce verset est l'un des secrets du noble Coran. À cause de l'intensité du rugissement de la corne, les cœurs seront secoués, les yeux dilatés, et les croyants et les infidèles seront emportés. C'est un châtiment qui s'ajoutera au fléau du dernier jour. À ce moment, 8 anges chargeront l'Arshulala et l'emporteront. À chaque pas, chaque ange couvrira une distance de 20 000 ans de voyage, selon les normes terrestres. Les anges et les nuages réciteront des tasbaha que la conscience humaine ne pourra concevoir, et ce, jusqu'à ce que l'Arshul Allah se stabilise et se pose sur cette étendue de blancheur qu'Allah le Tout-Puissant a créée exclusivement pour lui. À cet instant, toutes les têtes seront courbées devant le châtiment d'Allah le Tout-Puissant, que nul ne peut supporter. Les gens seront dans une grande détresse, confus et à l'affût d'une marque de compassion. Les prophètes et les savants seront terrifiés. Les bien-aimés et les martyrs, miséricorde sur eux, seront impuissants face au supplice d'Allah, le Tout-Puissant, et se mettront à mugir. Pendant qu'ils seront dans cet état, une lumière encore plus intense que celle du soleil viendra alors les envelopper. Ceux qui continueront de subir l'irrésistible chaleur du soleil seront troublés à la vue de cette scène. Ils demeureront ainsi 1000 ans durant. Aucune information ne leur sera communiquée par Allah le Tout-Puissant. À ce moment-là, les hommes se rendront auprès du tout premier prophète Adam, paix sur lui, et lui diront « Ô Père de l'humanité, nous sommes péniblement affligés. » Les mécréants diront « Ô Seigneur, aie pitié de nous, délivre-nous de cette détresse. » Les gens diront « Ô Adam, tu es un prophète vénéré, car Allah le Tout-Puissant t'a créé, a fait prosterner les anges devant toi, et a insufflé en toi de son âme. Intercède en notre faveur, pour qu'il commence enfin à faire les comptes, afin que nous soyons condamnés à ce qu'Allah le Tout-Puissant décide, ou qu'il ordonne que chacun y aille. Qu'Allah, le dominateur et le propriétaire de tout, traite ses créatures comme il l'entend. Adam, paix sur lui, répondra « J'ai mangé du fruit de l'arbre, qu'Allah le Tout-Puissant m'avait interdit. J'ai maintenant honte devant Allah, le Tout-Puissant. Allez plutôt vers le tout premier messager No, paix sur lui. » Après cela, 1000 ans passeront en concertation à ce sujet. Ils iront ensuite supplier No, paix sur lui, de la manière suivante. Tu es le premier messager d'Allah. Nous sommes dans une situation insoutenable. Ne veux-tu pas intercéder pour nous auprès d'Allah le Tout-Puissant, afin que nous soyons jugés rapidement et que l'on soit enfin sauvés de cette punition du lieu de rassemblement? No, paix sur lui, leur répondra. J'ai prié Allah, le Tout-Puissant, et la terre entière a été noyée à cause de cette prière. C'est pourquoi j'ai honte de lui demander une faveur. Allez trouver Ibrahim, paix sur lui, il est l'ami d'Allah, Khalilullah. Allah le Tout-Puissant a révélé dans le dernier verset de la sourate Al-Hajj, par le sens interprétatif, Ibrahim vous a nommé musulman avant même que vous ne veniez au monde. Il se peut qu'il intercède en votre faveur. Comme la fois précédente, ils en discuteront entre eux pendant 1000 ans,
et iront ensuite à la rencontre d'Ibrahim, paix sur lui. Ils lui diront: Ô père des musulmans, tu es l'ami intime d'Allah le Tout-Puissant, tu es Khalilullah. Intercède en notre faveur auprès d'Allah le Tout-Puissant, qu'il rende son verdict. Ibrahim, paix sur lui, leur expliquera: J'ai fait 3 déclarations allusives dans ma vie. Elles étaient pour servir la religion. Maintenant, j'ai honte ici devant Allah le Tout-Puissant, pour demander le droit d'intercession auprès de lui. Recherchez Moussa, paix sur lui. Car Allah le Tout-Puissant lui a parlé et lui a accordé une proximité spirituelle. Il est susceptible d'intercéder en votre faveur. Suite à cet entretien, ils passeront 1000 ans à en discuter entre eux. La situation deviendra cependant beaucoup plus difficile. La place du rassemblement se rétrécira énormément. Puis ils se présenteront devant Moussa, paix sur lui, et lui diront: Ô fils d'Imran, tu es la personne à qui Allah le Tout-Puissant a parlé. Il a fait révéler la Torah à toi. Intercède en notre faveur pour que le jugement puisse commencer, parce que l'attente ici est devenue trop longue. L'affluence ici a trop augmenté, à tel point que les gens se marchent sur les pieds les uns des autres. Moussa, paix sur lui, répondra: J'ai demandé à Allah, le Tout-Puissant, de punir le peuple de Pharaon par de nombreux fléaux qu'il n'aime pas, pendant des années, afin que ceux qui viennent plus tard en tirent une leçon. Maintenant, j'ai honte d'intercéder auprès d'Allah. Mais Allah le Tout-Puissant est miséricordieux et pardonne. Allez à Isa, paix sur lui. En effet, en ce qui concerne la certitude dans la foi, il est le plus pur. En ce qui concerne la connaissance divine et l'abstinence, il est le plus excellent. Et en ce qui concerne la sagesse, il est le plus élevé parmi les prophètes. Il intercédera pour vous. Ils continueront à se concerter entre eux pendant 1000 ans, tandis que leur misère s'aggravera. Alors ils trouveront Isa, paix sur lui, et lui demanderont: Tu es l'âme et la parole d'Allah le Tout-Puissant. Allah le Tout-Puissant a dit de toi au verset 45 de la sourate Al-Imran, par le sens interprétatif: Il est très respecté dans ce monde et dans l'au-delà. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ussa, paix sur lui, répondra: Mon peuple m'a adoré, ainsi que ma mère, comme des dieux en dehors d'Allah, le Tout-Puissant. Comment pourrais-je intercéder? Ils m'ont aussi adoré, et m'ont appelé le Fils, et Allah le Père. Cependant, avez-vous déjà vu quelqu'un retirer l'argent de sa bourse, qui est scellé, sans briser le sceau? Allez donc voir le plus haut et le dernier de tous les prophètes, Muhammad, paix sur lui. Il a préparé sa proclamation et son intercession pour sa communauté, même si son peuple lui a fait beaucoup de mal, lui a entaillé son front béni, lui a cassé sa dent bénie, et l'a traité de fou. Tout cela en dépit du fait que ce prophète exalté, paix sur lui, était le plus exemplaire d'entre eux en termes d'honorabilité, et le plus élevé en termes de réputation. Il répondit aux insultes et attaques insupportables par les paroles de Youssouf, paix sur lui, à ses frères, qui sont mentionnés dans le noble Coran, par le sens interprétatif comme suit: Pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Allah, le plus miséricordieux des miséricordieux, vous pardonnera. Isa, paix sur lui, poursuivra, en énumérant les mérites de notre prophète, paix sur lui, et tous auront hâte de rencontrer Muhammad, paix sur lui. Immédiatement, ils se rendront à la minbar de Muhammad, paix sur lui, et ils diront: Tu es le plus aimé d'Allah le Tout-Puissant, et l'être le plus aimé est l'intermédiaire le plus efficace. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur, car nous avons déjà été au tout premier prophète Adam, paix sur lui. Il nous a envoyés à nous, paix sur lui. Nous nous sommes ensuite rendus chez nous, paix sur lui. Il nous a envoyés à son tour vers Ibrahim, paix sur lui. Nous nous sommes ensuite rendus chez Ibrahim, paix sur lui. Il nous a envoyés à Moussa, paix sur lui. Nous nous sommes ensuite rendus auprès de Moussa, paix sur lui. Il nous a envoyés à Isa, paix sur lui. En retour, il nous a envoyés vers toi, ô messager d'Allah. Après toi, il n'y a personne vers qui nous tourner. Le messager d'Allah, paix sur lui, répondra: Si Allah le Tout-Puissant me donne sa permission et son accord, j'intercéderai en votre faveur. Il arrivera au suradikat al-Jalal, c'est-à-dire le voile du Jalal. Il demandera à Allah le Tout-Puissant le droit d'intercession. Il lui sera accordé. Les voiles se lèveront.
Il accédera à l'Arshul A'la, il se prosternera, et restera ainsi pendant 1000 ans. Puis, il louera Allah le Tout-Puissant, avec de telles louanges, qu'aucune créature n'aura su le glorifier ainsi depuis la création de monde. Certains sages ont dit qu'Allah le Tout-Puissant s'est loué lui-même, au moyen de telles louanges, lorsqu'il a créé les mondes. L'Arshul A'la se mettra en mouvement pour la révérence d'Allah le Tout-Puissant. La situation se compliquera alors davantage pour les hommes, tant la fatigue et l'épuisement seront pesants. Les biens qu'ils dissimulaient pendant leur vie terrestre s'attacheront autour de leur cou. Un chameau viendra s'accrocher au cou de celui qui ne donnait pas la zakat pour le chameau. Il se mettra à crier et deviendra si lourd qu'il aura une apparence qui ressemblera à celle d'une montagne. Il en sera de même pour ceux qui ne donnèrent pas la zakat pour le bétail et le mouton. Leurs cris s'apparenteront au rugissement du tonnerre. Ceux qui n'ont pas payé la dîme, c'est-à-dire le paiement obligatoire pour leur récolte, auront la quantité correspondante chargée sur leur cou. Quel que soit le type de semence dont il n'a pas payé le droit sur terre, ce type de semence sera chargé sur lui. Si c'était du blé, le blé sera chargé sur lui. Si c'était de l'orge, l'orge sera chargée sur lui, de sorte qu'il gémira sous l'énorme charge avec les mots « Wa waila » et « Wa taboura ». Quant à ceux qui ne donnaient pas de zakat sur l'or, l'argent et la monnaie, papier, et sur d'autres biens de commerce, ils seront endossés d'un terrifiant serpent, avec 2 ficelages au niveau de la tête, et dont la queue entrera dans leur nez, enserrera leur cou, et qui aura le poids d'une meule de moulin. Cette personne hurlera, et demandera ce que c'est. Les anges lui répondront, « Ce sont les biens dont tu n'as pas donné la zakat durant ta vie terrestre. » Cette situation épouvantable est décrite dans le verset 180 de la sourate Al-Imran, de la manière suivante par le sens interprétatif. Et ce dont ils étaient avares dans la vie terrestre sera enroulé autour de leur cou, le jour de la résurrection. Certains auront les parties intimes qui grossiront considérablement, laissant couler du pus. L'odeur nauséabonde, qui se dégagera d'eux, sera très gênante pour les autres. Ces gens-là seront ceux qui ont commis l'adultère, et les femmes qui sont sorties dans la rue la tête, les bras et les jambes découvertes. Un autre groupe sera suspendu à des branches d'arbres. Ce sera ceux qui ont commis la sodomie dans la vie terrestre. D'autres encore auront la langue qui pendra jusqu'à la poitrine, les mettant dans un si grand état de disgrâce que nul ne voudra les regarder. Il s'agira des menteurs et calomniateurs. Dans un autre groupe, les ventres seront gonflés comme de hautes montagnes. Il s'agira de ceux qui, dans la vie terrestre, avaient l'habitude d'effectuer du commerce d'argent et de biens avec intérêt, et ce sans nécessité et sans transaction. Les péchés des personnes qui ont commis de tels interdits seront exposés de manière terrible. Mes frères et sœurs, prions pour qu'Allah nous guide sur le droit chemin et nous accorde une compréhension profonde de notre noble religion. Allah bénisse chacun d'entre vous, ainsi que vos familles. Tape Amin en commentaire.